Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les ambassadeurs de la paix étaient récemment en conclave. Ils ont réfléchi et fait des propositions sur des stratégies pour une paix durable dans le monde. Herman Niamé. Face aux nombreux conflits qui secouent le monde, la Fédération pour la paix universelle ne veut pas rester les bras croisés. La section Côte d'Ivoire de cette structure initie donc un colloque pour définir des stratégies appropriées pour parvenir à une paix durable dans le monde et singulièrement en Côte d'Ivoire. Nous prenons une nouvelle culture de la paix basée sur l'amour vrai, le vu pour les autres. La première valeur, c'est d'abord de croire en Dieu. Voilà. La deuxième, c'est de croire que l'humanité est une seule famille. Troisièmement, de croire que la famille elle-même, parents et enfants, c'est la première école de l'amour et de la paix. D'éminentes personnalités qui œuvrent pour la promotion de la paix dans le monde participent à cette rencontre, notamment l'actuel chairman Afrique pour la Fédération pour la paix universelle, Catherine Rigney, qui totalise plus de 20 ans au service de la paix dans le monde. Pour les participants à ce colloque, cette initiative arrive à point nommé pour la Côte d'Ivoire qui est toujours à la recherche d'une réconciliation vraie pour une paix durable. La paix, c'est de ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si vous vous comportez de cette manière, la vie sera belle. Si vous ne pouvez pas prendre l'autre comme vous-même, au moins l'accepter dans l'environnement où il se trouve avec vous. Plus de 500 ambassadeurs de paix issus de 20 conseils de paix régionaux de la Côte d'Ivoire, des ministères et structures nationales concernées, des religieux, des personnalités du monde académique et des médias qui militent en faveur de la paix participent à ce colloque. Les conclusions des travaux seront soumises aux autorités compétentes afin qu'elles les exploitent pour les résolutions des crises. La communauté Abouré-Ehé célèbre les 25 ans de règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, roi de Mossou. Cette célébration s'est faite en présence du président du Parlement ivoirien Guillaume Soro, parrain des festivités. Michel Digri. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, recevant ses apparats pour la célébration des 25 ans de règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, roi de Mossou. Les festivités peuvent alors commencer. Un jubilé d'argent creusait de la rencontre culturelle entre différents peuples vivant en Côte d'Ivoire. Ce tambour venu du pays avant, qui n'apparaît pas à tout lieu. On est au 25e règne aujourd'hui et j'ai fait toutes les années de règne avec le roi. C'est tellement émouvant, tellement émouvant. Je trouve que c'est merveilleux. Nous sommes là parce que c'est une fête culturelle. Le roi nous a invités. Il était bon que toute la communauté malinké, qui est là depuis des décennies, vienne appuyer ce qu'ont installé nos grands-parents à Bassam. Ça nous permet de vivre ensemble parce que de toutes les façons, nous sommes condamnés à vivre ensemble à cause du brassage culturel. Parlant au nom du président de l'Assemblée nationale, le député Aka Awele, fils de la région, donne les secrets de la longévité sur le trône du royaume de Mossou de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou. Dès son intronisation, Nana Kanga Assoumou va s'évertuer à rassembler son peuple, à colmater les brèches et fissures issues de la disparition brutale et prématurée de son prédécesseur. Il fera montre de diplomatie, de conciliation et de leadership pour permettre au peuple abouré de s'affirmer. Les festivités de ce 25e anniversaire du roi de Mossou prennent fin ce dimanche. La fête de l'Ignam a aussi été célébrée vendredi dans la ville de Niablé. C'était en présence d'autorités coutumières, politiques et administratives, ainsi que d'invités venus du Ghana, de Gagnoa et d'Europe. Victorien Angwa. L'igname est un aliment ayant une forte valeur culturelle et est l'objet de rites agraires. Les peuples agnis de Côte d'Ivoire célèbrent l'igname pour marquer le nouvel an. Ce vendredi 15 avril, le canton Niablé fête ce tubercule riche en amidon. Trait d'union entre les vivants et les morts, l'igname doit être consommé officiellement par le chef de canton Nana Kwaku Patient III avant son peuple. Avec lui, les chefs de village de son canton, dont Nana Kadio Morokro, Dafali Kro. Des invités venus du Ghana, à savoir la reine-mère Nana Abena Akia Sikafuturo,
Nanandou Ade 4 d'Asuba, des chefs BT, personnalités et autres. J'aimerais qu'à une prochaine occasion, qu'on essaye de m'informer un peu plus tôt pour que j'essaye un peu d'éviter les rois et chefs traditionnels aussi du Cameroun qui viendront voir comment ça se passe ici et ainsi réciproquement. Je suis vachement impressionné parce qu'à l'issue de la fête, j'ai eu même à faire une photo avec les différents nanans et c'est inimaginable. Et ben je l'ai fait et ça s'est à garder dans mon cœur toute ma vie et je le ferai partager à mes amis et à mon enfant. La première consommation de l'igname appelle à un équilibre diététique à travers le foufou, l'huile de palme et les œufs qui l'accompagnent. Un repas concocté par les princesses et les femmes de la cour sous la supervision de la reine-mère Amouakon Ama Rosalie. La consommation solennelle de l'igname est précédée de la sortie des bias. Ils ont été nourris en secret. Période d'introspection mais aussi de réjouissance, la fête de l'igname ou le nouvel an à Niablé a été l'occasion de présenter les nouveaux chefs installés par le chef de canton. Plusieurs tonnes de bois frauduleux ont été saisies et des individus, dont des gendarmes, ont été arrêtés. Le ministre des Eaux et Forêts mène en ce moment une vaste opération de démantèlement de réseaux de trafiquants de bois sur toute l'étendue du territoire. Malika Koulibaly, Hermaniami. Les marchandises frauduleuses composées de billons de teck villageois, de bois de veine et de madriers issus du sillage à façon saisis à Oumé, Didievi, Yakaseme et Mankono. Selon les premiers éléments de l'enquête, les bois de veine ont été coupés à Mankono pour être acheminés vers Abidjan. Le convoyeur en fuite, c'est l'un des chauffeurs qui explique les conditions de chargement de ces marchandises. Quand on est arrivé au moins à 4 km comme ça d'Isata, le convoyeur m'a dit de garer. Mon camion chauffeur. Quand le camion chauffeur est garé et puis 30 minutes après, il dit à le convoyeur, il dit on n'a pas parlé. Il m'a dit d'attendre, que lui va aller régler quelque chose à Yamsoukro-Ville. Il dit mais il y a quelque chose qui allait régler à Yamsoukro-Ville qu'on ne peut pas aller ensemble. Il m'a dit non, que ce n'est pas à Yamsoukro-Ville même, que c'est au corridor. Il dit à quoi au corridor? Est-ce qu'on peut partir à Yamsoukro sans passer par le corridor? Il m'a dit non. Les malfrats, pour déjouer la vigilance des agents des eaux et forêts, se sont attachés les services de 2 gendarmes véreux. Mais grâce à la vigilance des éléments des eaux et forêts, appuyés par l'unité spéciale d'intervention, le convoi a pu être arrêté. Les infractions liées à ce trafic sont importantes. L'exploitation, la coupe, le transport et la commercialisation du bois de veine sont interdits par décret présidentiel. Il faut dire que les délinquants ont fui et ils ont abandonné les camions dans la main des chauffeurs et des convoyeurs. Nous avons ici des chauffeurs et des convoyeurs avec nous et je pense que les enquêtes vont continuer. Notons que le ministre des Eaux et Forêts, Louis-André Dakouri Tablé, dans sa politique d'assainissement du milieu de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire, a créé une unité spéciale d'intervention afin de lutter contre la fraude, la corruption qui plombe la bonne gouvernance dans le secteur des eaux et forêts. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro va-t-il être privatisé? Des rumeurs circulent sur la question, mais les responsables de l'INPHB sont formels. Pour l'heure, pas de privatisation de l'établissement en vue. Michel Digri. C'est sur la toile que la rumeur de la privatisation de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a commencé à alimenter les débats, suscitant parfois de vives réactions. C'est vraiment triste, c'est dommage. Mais sur les sites de l'INPHB à Yamoussoukro, la vie suit son cours normal. Les responsables sont même surpris par cette information. Au niveau de ma connaissance du projet, il n'a jamais été question à l'État de Côte d'Ivoire de vendre l'INPHB que vous avez sous les yeux. Même son de cloche à l'antenne de l'INPHB de Cocody Danga. Je ne sais pas où les personnes ont tiré ces informations, mais personne ne veut privatiser l'INPHB. On nous a demandé en tant que comité de réfléchir sur un meilleur fonctionnement de l'école, de l'Institut. C'est ce que nous avons fait. À l'issue des réflexions du comité de pilotage des réformes, il ressort toutefois que le statut d'établissement public de l'INPHB plombe la redynamisation de l'Institut. Ça ne s'y est plus du tout. On ne peut pas avec
la démographie que nous avons, former autant d'ingénieurs et de techniciens dans ces écoles-là en étant EPN. Ça ne sied pas. Parce que la liberté, la possibilité de mouvement, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan financier, n'est pas admis. Le comité de pilotage des réformes de l'INPHB recommande donc un nouveau statut pour l'école, celui d'association sans but lucratif. On considère que l'INPHB, son domaine, c'est des activités académiques et qu'il n'y a pas lieu de chercher de l'argent, mais de répondre aux besoins de l'économie et de la société en Côte d'Ivoire. Donc une association, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des associés. Ce n'est pas des actionnaires qui détiennent des parts dans une société et qui attendent les dividendes à la fin. L'association ne doit pas faire de profit et elle se comporte comme si elle poursuit les mêmes objectifs de mission de service public. Mais les préoccupations des internautes sur les réseaux sociaux restent les conditions d'accès à l'INPHB si ce nouveau statut venait à être approuvé par les autorités gouvernementales. Maintenant, on n'ira plus à l'INPHB parce qu'on est intelligent, mais parce que papa a l'argent. Pourquoi vous voulez qu'on parle d'argent dans un système comme ça? Aujourd'hui, pour aller à l'INP, c'est la compétence, la qualité du bac que vous aviez. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Donc pourquoi voulez-vous que demain ça change? C'est pas parce qu'on aura fait une INP plus performante, plus fonctionnelle, que subitement ceux qui n'ont pas de parents riches ne pourront pas y entrer. C'est en mars 2015 que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris l'initiative de la mise sur pied d'un comité de pilotage des réformes de l'INPHB. Pour redonner un nouveau souffle à l'Institut, ce comité a pour mission de proposer des tests relatifs au statut, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de l'INPHB. À l'étranger, la justice congolaise veut entendre Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle, est convoqué demain par le parquet général de Lubumbashi. Moïse Katumbi est soupçonné par les autorités de la RD Congo d'avoir recruté des mercenaires sud-africains et américains commis à sa sécurité. 72 heures après l'officialisation de sa candidature à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi fait l'objet de poursuites judiciaires. Ce samedi, l'ex-gouverneur du Katanga a reçu une convocation l'appelant à comparaître devant le parquet général de Lubumbashi. Depuis vendredi, les réseaux sociaux annonçaient un premier mandat de comparution dans lequel le parquet convoquait Moïse Katumbi à 10 h ce samedi pour être entendu sur les faits à lui imputer. Convocation à laquelle l'homme d'affaires n'aurait pas répondu. Katumbi, de son côté, affirme n'avoir reçu aucune note l'appelant en justice. Il a donc décidé d'envoyer ce samedi ses avocats vérifier l'existence du dit mandat. Plus aucune confusion, les envoyés ont reçu un document intitulé « Deuxième mandat de comparution ». Celui-ci ne précise pas le motif de la convocation. Toujours est-il que l'homme est accusé d'avoir recruté des mercenaires américains pour déstabiliser le pouvoir Kabila. Depuis mercredi 4 mai, une enquête est ouverte pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Le milieu camerounais Patrick Ekeng, 26 ans, est décédé vendredi des suites d'un malaise cardiaque survenu quelques instants après son entrée en jeu avec le Dynamo Bucarest dans un match de championnat de Roumanie. Le milieu de terrain camerounais était entré en jeu depuis 7 minutes contre Vitorul Constata lorsqu'il s'est écroulé sans aucun contact avec un autre joueur. La disparition tragique de Patrick Ekeng, international U20 à 3 reprises, rappelle la mort dans des circonstances analogues de son compatriote Marc-Vivien Foé lors du match de Coupe des Confédérations Cameroun-Colombie à Guerlande le 26 juin 2003. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.